Hotep, cher Kamit, je vais faire cette vidéo pour vous donner quelles sont les prévisions, qu'est-ce qu'il faudra, ce à quoi il faut s'attendre en ce qui concerne l'année 2023. Et je vais rappeler ici que 2023, cela renvoie au calendrier gréco-romain. Et le calendrier kamite, lui également, il a sa place, mais quand vous allez travailler quelque part, vous avez un rendez-vous quelque part, vous avez pris un crédit quelque part, vous avez un document comme officiel et tout ça, un passeport, une carte nationale d'identité et tout va être calculé selon le calendrier gréco-romain. On ne va pas vous demander venir à l'an 6500 de l'an kamite, non, non, on ne va pas vous demander un truc pareil. On va vous demander, venez, votre document périme en 2030-2040. Donc, c'est pourquoi nous avons intérêt donc, à nous intéresser donc, au calendrier gréco-romain. Alors, 2023, alors, quoi est-ce que cela renvoie du point de vue mystique, si on fait une analyse déjà numérologique, ça va renvoyer aussi 7. Le 7 va symboliser la spiritualité. 7 va symboliser la spiritualité, mais pas dans le sens de la transformation, parce que vous savez, il y a le 7, il y a le 9, qui sont très significatifs. Bref, tous les chiffres sont significatifs, mais le 7 et le 9 sont les plus significatifs en ce qui concerne la spiritualité. Le 9 renvoie à la fin d'un cycle, donc la fin d'une transformation. Tandis que 7, c'est le début de la transformation, mais de façon ici plutôt amplifiée. Dans une transformation même qui a déjà commencé, mais qui est en train de prendre une autre ampleur. 7 va donc symboliser, pour le cas d'espèce, une transformation qui est en train de prendre son apogée. Une transformation qui a déjà débuté et qui est en train de prendre son apogée. Pour dire très simplement, c'est le signe par excellence de la transformation. Donc toutes les énergies adéquates pour qu'il y ait un changement profond, pour qu'il y ait une transformation profonde, entre au zénith, entre dans leur sommet en 2023 en ce qui concerne l'ère du Verseau dans laquelle nous sommes actuellement. Donc, 2023, c'est une période pendant laquelle l'humanité doit se rendre compte qu'elle est essentiellement responsable de tout ce qui lui arrive. Vous allez me dire, oui, les séismes, les guerres, oui, on est quelque part responsable avec les choix que nous faisons, par exemple, pendant qu'il y a des votes, pendant qu'il y a des manifestations, les gens qui se manifestent, qui n'agissent pas pour leurs droits, qui préfèrent se laisser aller, faire confiance aveuglément à l'État, à certains États, même quand on voit parfois que il y a du mensonge, il y a de la manipulation, les gens préfèrent parfois rester tranquilles et calmes par rapport à leurs intérêts personnels. Donc tout ça, ça crée un karma collectif que tôt ou tard, il faudra payer. Donc 2023, l'humanité, les peuples vont donc se rendre compte de plus en plus qu'ils ont toujours été manipulés et malmenés et qu'ils sont tout simplement comme une vache à lait pour ceux qui dirigent. Ceux qui dirigent passent le temps à former des cages invisibles, entre guillemets, une matrice dans laquelle on va mettre l'humain et amplifier les barrières pour que l'être humain ne ressorte pas de ces barrières-là. En 2023, nous ne devons pas, comme cela a commencé récemment avec les combats kémites, non kémites et tout ça, nous ne devons pas perdre de nos énergies dans cela. Nous n'avons pas à combattre contre les loges maléfiques, nous n'avons pas à combattre contre les religions, non. Il faut tout simplement que nous puissions parler de ce qui est positif. Nous puissions donc faire la promotion de ce qui est positif
de la science kémique, nous puissions faire la promotion de ce qui est vrai, ce qui va aider les gens à se transformer. Nous puissions ouvrir les yeux aux uns aux autres en ce qui concerne les pièges qui sont mis sur le cheminement spirituel de l'humanité. Vous savez, quand vous combattez quelque chose, vous renforcez cette chose-là parce que vous mettez votre énergie dans cela. Or, quand vous ignorez quelque chose, automatiquement, cette chose perdra de l'ampleur et de la valeur. Donc, nous devons plutôt nous focaliser sur le partage de ce qui est positif, de ce qui est bien. Mais déjà, même pour comprendre et connaître ce qui est bien, il est important de passer par l'initiation, par le développement personnel. Donc, il est important que nous ne nous laissions pas manipuler par les médias, par la peur, par le nouvelle mondial, et toutes ces manipulations-là, tous ces médias-là qui vont toujours nous envoyer dans le mauvais sens et qui vont toujours nous faire comprendre que ce qui est bien est mauvais, ce qui est mauvais est bien. Voilà. Il sera important donc pour pouvoir le faire, pour pouvoir réaliser ces objectifs en 2023 dans le plan spirituel et karmique. Il sera donc important de travailler sur soi, travailler sur ses énergies afin de se libérer du karma familial. Parce que le karma familial va tôt ou tard agir sur, finit par agir tôt ou tard sur tout un chacun. Et si vous avez un karma familial qui pèse sur votre tête, cela peut vous conduire au mauvais endroit, au mauvais moment et vous vous retrouvez en train de gérer, c'est un problème, c'est une difficulté. Or, pour passer donc au-dessus de cela, il sera important que vous preniez votre temps à travailler sur vous. Parce qu'en travaillant sur vous, via un développement spirituel, vous aurez les clés qu'il faut pour pouvoir agir sur votre karma familial et vous en libérer, afin d'avoir une existence plus légère et plus heureuse. Vous savez, l'avenir en 2023 sera plus intéressante, effectivement, pour ceux qui suivent une voie spirituelle matique, parce que ayant déjà libéré le négatif qui est en eux autour d'eux, ça leur permettra d'avoir accès à une autre dimension et à éviter certains problèmes. Il faudra noter que la plupart d'entre vous qui me suivez, beaucoup d'entre vous sont issus des familles qui ont tellement de problèmes au niveau spirituel et mystique. Et ces problèmes-là, comme je vous le dis toujours, ce n'est pas dans le but de vous détruire. Et nous choisissons, d'après nos sciences karmiques, nous choisissons nous-mêmes les familles dans lesquelles nous allons naître, les familles dans lesquelles nous réincarnons, et nous choisissons également les difficultés que nous aurons à affronter. Si maintenant vous êtes dans une famille assez difficile et vous optez toujours d'aller chercher ce qu'on fait des services à gauche et à droite, ça ne sera pas tellement indiqué pour 2023. 2023 sera une année où vous devez vraiment vous engager au travail personnel. Parce que si vous ne le faites pas, vous verrez encore les difficultés s'agrandir et vous tomberez plus facilement dans les pièges qui seront mis sur votre chemin. Et je le dis toujours, il existe ce qu'on appelle chez les mystiques le collège mystique. C'est-à-dire que l'âme, à un certain moment, doit évoluer. Quand vous venez sur Terre, vous avez des guides qui vous accompagnent et après une certaine durée, vous êtes supposé passer à un autre niveau de votre existence. Mais si vous ne voulez pas passer à un autre niveau de votre existence, vous aurez de plus en plus de difficultés, de plus en plus de problèmes, de plus en plus difficiles et cruels même si on va aller là, jusqu'à ce que vous puissiez faire ce que vous avez à faire. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des guides, vous n'avez pas des anges qui vous gardent. Ça ne veut pas dire que vos ancêtres ne sont pas là. Bien au contraire, ils sont là, mais ils vont vous laisser vous brûler un peu, ils vont vous laisser vous rouler dans la farine, jusqu'à ce que vous décidez donc de passer aux choses sérieuses. Et c'est là que les problèmes vont disparaître comme par coup de magie et par coup de baguette magique. Et là, vous allez donc passer à un autre niveau de votre existence. Donc, pour conclure l'année 2023,
sera, disons, est une année dans laquelle chacun doit faire de son mieux pour avoir un meilleur résultat au niveau de son développement personnel, au niveau de son travail spirituel, la connaissance de soi. Parce que ça sera, l'univers donne un maximum d'énergie disponible, surtout en cette ère du Verseau. L'univers donne donc un maximum d'énergie disponible pour ceux qui sont réellement motivés ou ceux qui veulent réellement entrer dans la voie des mystères pour vraiment se connaître et être plus utile à l'humanité, être plus serviable au développement de conscience personnelle et collective. Donc l'univers donne beaucoup plus d'énergie à ces personnes-là. L'univers propose beaucoup plus d'énergie disponible à cet effet-là. Cependant, ceux qui ne seront pas du tout intéressés ou ceux qui ne voudront pas du tout travailler sur eux-mêmes seront ceux-là donc qui auront le plus de difficultés en ce qui concerne cette année 2023. Et il dit toujours, essayez de faire chaque année, chaque saison qui passe, chaque période qui passe, essayez de vous dire, si c'était la dernière, quel sera votre bilan après que cela soit fini. Donc, ce qui fait que il est important, il est impératif pour tout un chacun de s'asseoir, d'essayer de planifier les choses pour 2023. Et s'il y a vraiment de la sincérité dans vos projets, en ce qui concerne votre connaissance de soi, parce que c'est ça l'idéal, de découvrir qui on est, de savoir pourquoi on est là. Donc si vous avez vraiment ce désir en vous, et surtout si vous êtes prêt à payer le prix, respecter les conditions qu'il faut, ben il est clair que vos guides seront très heureux, vos ancêtres seront très heureux de vous assister et de vous aider à réaliser votre mission de vie. Voilà, ça c'était le partage que je voulais faire avec vous en ce qui concerne 2023. Heureuse année 2023. Je souhaite à vous tous qui me suivez une année de rayonnement, de décisions, de bonnes décisions, de rayonnement et de paix. Au TEP.